Histoire de l'Égypte, hein. Nous poursuivons avec le papyrus Hébert et nous allons entrer dans d'autres domaines. Dans le mariage, c'est quoi le mariage? Comment se passait le mariage chez les Égyptiens? Nous allons d'abord terminer avec le papyrus Hébert et vous allez apprendre un peu de l'histoire du mariage. Nous sommes entrés dans plusieurs domaines de l'Égypte antique, c'est toujours bien et vous allez encore beaucoup apprendre. Ne vous désespérez pas, à partir de maintenant, même dans d'autres vidéos, vous avez beaucoup appris et j'espère que vous allez encore apprendre beaucoup. C'est toujours avec une grande joie, toujours avec une grande allégresse de venir, pas me justifier, mais de venir vous faire découvrir la production et la reproduction et l'intelligence de la vérité. La vérité, rien que la vérité, n'est-ce pas? Hébert 47, 15, 10, 15. Autre remède, morceau de gâteau chêne, 1/16e skate de Juiou. 1/8e plante Jarret, 1/32e eau, 25 ro. Ce sera bu 4 jours de suite. Ces papyrus sont toujours à la fin pratiqués pendant 4 jours de suite. Hébert 48, 15, 16, 16, 6. Autre remède, 1/8e de figue, 1/8e de raisin, fruits entaillés du sycomore, 1/32e de gomme, 1/32e d'ocre, 1/64e de plante diarrhète, 1/32e de fruits bérés chaînés. 1/8e, on devra dire ô animal et mâle, ô animal et être femelle, ô animal et être femelle, ô animal et mâle, ô homme à Jen, ô femme à Jenet, ô femme à Jenet, ô homme à Jen. Puis la préparation sera additionnée de 5 ro d'eau. Laissez au repos une nuit à la rosée et absorber 4 jours de suite. L'animal en question pourrait être un parasite, mais il n'est pas identifié. Nous allons terminer par le papyrus Hébert 49, 16, 7, 14. Repousse dans le papyrus et arrête 18, 2, 4, 5. Autre remède pour chasser une évacuation sanglante, abondante, 1/8e de pâte fraîche, 1/8e de rhizome de souchet, comestible, râpé et 5 ro. Graisse huile, 1/8e de graisse huile et 1/8e de miel. Filtré, absorbé pendant 4 jours. Nous allons parler du mariage chez les Égyptiens. La vie et les soins de l'enfant et le mariage. Hein? Le sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te guérir parmi les femmes des Hébreux, une nourrice qui t'allaitera ce petit. Va le reproduire la fille de Pharaon. La fille de Pharaon lui dit, emmène ce petit et nourris-le-moi. Je te donnerai moi-même ton salaire. Alors la femme emporta le petit et l'allaita. Exode 1, 7, 10. Hein? La famille égyptienne, souvent représentée sur les monuments funéraires comme une famille nombreuse, est constituée du couple, des enfants et des parents à charge, une mère veuve ou un père malade, une soeur trop jeune pour être mariée. Le mariage, le jeune marié devait apporter une sorte de dot au père de sa future femme pour obtenir son accord. Vous voyez? Même chez les Égyptiens, on ne se mariait pas comme ça. Une femme, une Sénégalaise, une Béninoise, une Togolaise ne pouvait pas avoir des rapports sexuels sans le mariage. Or, à l'heure actuelle, une Ivoirienne peut coucher avec 10... Ah, chez les Ivoiriennes, allez justement en Côte d'Ivoire. Va te marier avec une femme ivoirienne, par exemple. Cette femme ivoirienne avec qui tu vas te marier, elle a déjà eu, au pire, on va dire au pire, 40, 50 personnes sont déjà passées dans son corps. Ils l'ont déjà pénétré à plusieurs reprises, comme vous voulez. Parce que c'est la vérité. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. J'ai vu ce qu'est la Côte d'Ivoire. Dans mon quartier, les femmes étaient... 99% des femmes qui étaient dans mon quartier, elles étaient déjà gaspillées. Elles étaient... Les gens sont déjà passés de derrière, de devant. C'est fini, c'était gaspillé. Le quartier, c'était ouvert. C'était gaspillé. Le livre était gaspillé, le livre était pourri. Personne ne pouvait plus lire le livre. Or, c'est pour ça qu'on dit, quand vous allez connaître la vérité, ce n'est pas l'économie qui fera en sorte, oui, le noir va se revaloriser. C'est la vérité. La vérité, c'est dans la vérité,
nous retrouvons la connaissance. C'est pas en allant dire, oh les Européens, oh les États-Unis, venez aider l'Afrique. Les Américains vont jamais aider l'Afrique. Parce que dans la vie où nous sommes, c'est le combat. La vie, nous sommes dans un champ de bataille. Ici, ce que les gens recherchent, ce que les continents recherchent, c'est l'énergie. Les Américains, ils ont que faire des Noirs. Ah oui, ils ont le droit aussi ils ont aussi le droit. Si le Noir aime les autres ne vous aiment pas. Mais écoutez, ils en ont marre de vous. Hein. Ils en ont marre que vous êtes des personnes qui ont des cerveaux alourdis d'illusions, d'hallucinations, de sophrologie. Écoutez, ici c'est la guerre. Moi je ne dis pas aux gens d'aller prendre des armes, d'aller tuer les gens, non. Il faut la vérité. C'est la vérité qui va vous libérer. La vérité va vous rendre intelligent. Vous voyez, le mariage chez les Égyptiens, c'était avec des dots. Pour obtenir son accord. Le mariage ne semble être officialisé ni par un acte administratif, ni par un acte religieux. Chez les Égyptiens, ce n'est pas la religion, ce n'est pas aller à l'église, on disait oui, tu es marié. Non, c'est pas ça. C'est pas aller voir le maire, oui, tu es marié. Non, c'est pas ça. Le couple se formait dès que les conjoints habitaient sous le même toit. Vous voyez? Quand une femme habitait avec une personne en Égypte, dans l'Égypte antique, elle était mariée. C'est comme moi, je vous ai dit dans une de mes vidéos, j'avais dit à une femme bantou que j'aime beaucoup, je lui avais dit, viens habiter avec moi, même à des femmes bantou, je lui avais dit, venez à une, ou bien à des femmes, je voulais pas voir, je voulais pas être polygame, mais à des femmes, je lui avais dit, viens habiter avec moi. Si elle venait habiter avec moi, elle était mariée. Après le mariage, après quand une femme vit avec toi, après il y a les dots, après il y a d'autres choses. Mais quand une femme entre dans ta maison, elle habite avec toi, c'est le mariage. Être marié, ce n'est pas aussi que avoir des rapports sexuels. Être marié, c'est habiter avec une femme. Et après, ça vient les dots. Les dots viennent après, parce qu'il y a des noirs qui croient que les dots, c'est maintenant. Les dots, c'est après. Il faut laisser l'homme en paix. Ça, c'est chez les Égyptiens. Or, à l'heure actuelle, les Westaf, les Sénégalais, les Béninois, les Ivoiriens, les Togolais, ils font du n'importe quoi. Ils viennent, ils voient une femme, bon, je vais aller coucher avec la femme, tant que je entre dedans, tant que j'ai du plaisir, après j'en ai, c'est pas mon problème, le reste, ça m'importe peu. Voilà l'identité des Égyptiens. Même si les Égyptiens, ils adoraient des idoles, mais les Égyptiens se respectaient. Ah oui, les Égyptiens se respectaient. Les étrangers ne pouvaient pas entrer dans le temple des Égyptiens. Je peux le prouver. Mais à l'heure actuelle, je le prouverai quand je ferai des vidéos sur Unisson pour l'Afrique. Je ferai des vidéos sur l'afrocratie. Mais ça, les vidéos que je ferai sur l'afrocratie, ça n'a rien à voir avec mes vidéos, avec mes 70 heures de vidéos. Ça, c'est juste pour montrer à ceux qui parlent de la politique, c'est quoi la politique égyptienne. Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas c'est quoi la politique égyptienne. Nous allons un peu parler de la politique égyptienne. À tous ceux qui veulent un peu apprendre de la politique égyptienne. Le couple se formait dès que les conjoints habitaient sous le même toit. La femme devait fidélité à son mari. D'autres textes déclarent que toute femme devait être vierge avant de prendre épouse, sauf si elle était divorcée ou veuve. Vous voyez? Une femme égyptienne n'avait pas des rapports sexuels par-ci, par-là, parce qu'elle avait des pulsions sexuelles, donc elle voulait avoir des rapports sexuels à l'âge de 18 ans, de 16 ans, parce qu'une femme égyptienne ne montrait pas ses fesses. Une femme égyptienne, elle cachait ses fesses. Les femmes noires d'aujourd'hui, elles montrent tous leurs fesses, parce que leurs fesses sont arquées, sont cambrées. Donc, elles sont là, elles traînent mal leurs fesses, donc elles sont contentes. Elles sont contentes. C'est ça. C'est ça, respecter une femme. Après, quand ton mari se casse, tu commences à te plaindre. Parce que tu croyais, parce que tu as des belles fesses, donc ton mari allait rester toute la vie avec toi. C'est du n'importe quoi. Nous poursuivons avec l'histoire de l'Égypte. Parce que c'est bien de dire les Européens laisser l'Afrique. Non. Il faut d'abord connaître qui vous êtes.
Les autres ne vont que vous respecter quand vous allez respecter votre identité, quand vous allez vous respecter. Le noir ne se respecte pas. Le noir est en esclavage. Le noir croit qu'il n'est pas en esclavage. Attendez, à force de regarder les musiques, le rap, d'autres musiques, on vous a envoûté. Moi, je connais c'est quoi la sorcellerie. Vous allez me dire, je suis sorcier. Je ne suis pas sorcier. J'ai la plupart des livres de sorcellerie ici. J'en ai plein. J'ai beaucoup de grimoires. Je sais, quand je parle de la sorcellerie, je sais de quoi je parle. D'accord? Le couple se formait dès que les conjoints habitaient sur le même toit. Ça, c'est ça le mariage. Quand une femme vient habiter dans ta maison, c'est le mariage. Après, il y a le dot. La dot, elle vient après, d'accord? La dot, elle vient après. D'autres textes déclarent que toute femme devait être vierge. C'est ça. Chez les Égyptiens, une femme devait être vierge. Soit, si elle n'est pas vierge, cette femme, il faut que ce soit une femme divorcée ou veuve. Si ce n'est pas les trois, les Égyptiens ne se mariaient pas avec des prostituées, avec des femmes qui ne respectent pas leur corps. Allez-y voir les femmes à l'ouest de l'Afrique. C'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu des poubelles. Et elles n'ont plus de valeur. Tout acte adultère ou viol était puni par la bastonnade pour un homme et par le nez coupé pour une femme. Certains contes présentent la femme comme un être infidèle dont il faut se méfier, contrairement à l'homme qui reste fidèle victime de la femme adultère. Par contre, la polygamie et la consanguinité étaient acceptées au sein de la famille royale dans le souci de la transmission du pouvoir pharaonique. A noter que Ramsès a eu une soixantaine d'enfants. Un texte extrait de la sagesse d'Ani, 20e dynastie, décrit la finalité de la famille égyptienne. Épouse une femme tant que tu es jeune, elle te fera ton fils. Puisse-t-elle enfanter pour toi tant que tu es jeune. Il est sage de faire des gens. Il est en bonne situation un homme dont les gens sont nombreux. Il est honoré en proportion de ses enfants. Chaque couple se devait d'avoir plusieurs enfants, de préférence des garçons, pour être reconnus dans la société. Le rôle d'un des fils de faire vivre le nom de son père, son devoir que son inscription rappelle est de l'inhumer, de veiller à l'entretien de sa tombe. Chaque fils avait donc le devoir d'aider son père si celui-ci tombait malade et de veiller sur sa sépulture. Nous allons maintenant parler du divorce. La séparation du couple n'est pas rare. Des textes, sous la forme de contrats, stipulent les conditions de séparation des biens. Chacun reste possesseur de ce qu'il a apporté. Les biens communs sont partagés selon une règle de 2 tiers à l'homme et d'1 tiers pour la femme. Vous voyez? Moi, je donne un exemple. Moi, je suis un Bantou, je ne suis pas un Égyptien. Je suis un Bantou, bon, je fais comme si je suis un Égyptien. Je me mets avec une femme égyptienne, dans une même maison. Tout ce qu'elle a rapporté, quand elle a travaillé ou bien quand elle n'a pas travaillé, tout ce qu'elle a rapporté dans la maison, quand je vais divorcer avec cette femme, elle va ramener tout ce qu'elle a rapporté. Moi, tout ce que moi j'ai rapporté, je vais prendre tout ce que j'ai rapporté. C'est ça le divorce chez les Égyptiens. Or, les Égyptiens font maintenant comme les Européens. Les Égyptiens se croient européens, les Égyptiens se croient chinois. Les Égyptiens veulent vivre comme les autres. Mais vous n'êtes pas les autres. Vous êtes des Égyptiens. Vos parents ne s'appelaient pas béninois. Vos parents ne s'appelaient pas ghanéens. Vos parents, ils s'appelaient des Égyptiens. C'est comme moi. Moi, mes parents, ils ne s'appelaient pas Congolais, Brazzaville ou Congo de Kinshasa ou Camerounais. Mes parents, c'était des Bantous. C'était des Congos. Franchement. C'est pour ça, plein de gens ne m'aiment pas. Parce que je dis la vérité, ils ont peur. Ils se disent, moi, mais lui commence à dire la vérité, je vais me mettre à l'écart. Mais mets-toi à l'écart, il n'y a pas de problème. J'ai d'autres choses à faire. Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu fais. Moi, j'ai toujours des choses à faire, il n'y a pas de problème. Tant que je dis la vérité. Parce que ça va libérer beaucoup de personnes. Je le dis et je le pense sincèrement. Ça va libérer beaucoup de personnes, ce que je dis. Même, ça va même libérer même des gens qui ne sont pas des noirs. C'est écrit dans la Bible. Les conditions de séparation des biens, chacun reste possesseur de ce qu'il a apporté. Les biens communs sont partagés selon une règle de 2 tiers à l'homme et d'1 tiers pour la femme. Il n'y a pas de précision concernant la garde des enfants. Mais pour nous pouvons supposer que les fils devaient rester avec leur mère et les garçons avec leur père, du fait du grand attachement du fils à son père. Il était également conseillé de fonder une famille jeune pour avoir le plus jeune enfant possible, du fait de la mortalité infantile importante.
Certaines études avancent une fourchette allant de 20 à 50% de mortalité pendant la première année de vie. Les archéologues ont découvert de nombreux nouveau-nés et nourrissons enterrés au pied d'anciennes maisons avec ou sans sarcophage, fabriqués à partir de fibres de lin pour former un cartonnage, parfois décorés. Ces sarcophages pouvaient également contenir des amulettes protectrices. La fertilité, nous allons maintenant parler de la fertilité. Les jeunes femmes craignaient la stérilité, ce pareil de signes pour favoriser la fertilité. Les adolescentes, surtout issues des familles aisées, portaient, avant même d'être mariées, des ceintures décorées de fils ou de fils d'or représentant des corées, sorte de coquillage symbolisant la vulve. Elles portaient aussi des amulettes représentant un enfant, une femme enceinte ou le dieu Bès, qui leur apportait fertilité. Elles rendaient également un culte à Hathor, en récitant des poèmes et en plaçant des effigies dans les maisons. Vous voyez, ça c'est quoi? Ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Avec des amulettes, avec des, avec des cultes à des dieux, c'est de l'idolâtrie. Lorsqu'une femme est restée stérile, elle pouvait alors avoir recours à la magie, ce que nous avons vu. Si avec l'aide de la magie, la femme n'arrivait pas à avoir un enfant, il restait l'adoption. Le texte d'inscrit dit, quand celui qui n'a pas d'enfant, qui s'en procure un autre, un orphelin pour l'élever. C'est lui qui lui versera de l'eau sur les mains. En tant que fils aîné de sa chair, il sera devenu par l'adoption. La contraception existait mais n'était pas très utilisée du fait du désir de fertilité. Elle servait certainement aux prostituées. Des spermicides à base d'acacia ou de date, Papyrus Hébert 783, étaient utilisés en application ou en fumigation vaginale. Vous voyez? Les femmes noires, les femmes égyptiennes aiment beaucoup les enfants. C'est pour ça que j'ai toujours dit dans la plupart de mes vidéos, j'aime beaucoup parler des femmes. Les femmes, elles aiment beaucoup les enfants. Parce que c'est la vérité. Voilà, c'est prouvé. La conception de l'enfant, un geste divin. Les Égyptiens ont une philosophie très religieuse de la conception de l'enfant. Ils considèrent que l'enfant est à la fois conçu par les dieux, le père et la mère, chacun intervenant à son niveau. La sémence masculine, c'est le grand démiurge atome qui assure la production du sperme. Celui-ci vient de l'os du futur père et constituera l'os de l'enfant. La sémence sera mise en forme par le dieu Khnum pendant la vie embryonnaire, sur une stèle du temple de Phila, temple dédié en partie à Khnum. Il écrit, c'est lui Khnum qui fait que la sémence du roi soit liée dans le ventre de ses épouses. Le rôle du sang. Le dieu Khnum va permettre au sang mêlé à son souffle dynamique de lier la sémence pour constituer l'os de l'enfant. Le sang est assimilé à un vecteur de vie. Ainsi, le placenta, assimilé au sang, donne la vie au fœtus et correspond au jeûne de l'œuf. La part féminine de la conception, Papyrus Jumilac, la mère est à l'origine de tout ce qui n'est pas osseux. Son lait, qu'elle sécrète déjà pendant la grossesse, va former les chairs de l'embryon. Le lait proviendra de la dissolution des chairs maternelles. Le sexe de l'enfant dépendait de la qualité de ce lait. Un bon lait donnerait un enfant mâle. C'est pour cette raison que quelques textes médicaux proposent comme remède le lait d'une femme ayant mis au monde un garçon. Nous l'avons vu. Nous avons vu le lait de la femme a été beaucoup servi dans la médecine égyptienne. La grossesse. La parturiente s'entourait d'amulettes magiques représentant Bès, Tueris ou Anubis, qu'elle portait autour du cou ou en ceinture. C'est ce que vous voyez dans la religion musulmane. La religion musulmane, ils ont des amulettes. Parce que ces amulettes viennent aussi de l'Égypte antique. Même le mot djinn. Le mot djinn, il y en a qui disent oui, ça vient du Coran. Non, ça vient de l'Égypte. Parce que les Égyptiens connaissaient déjà le mot iblis. Les Égyptiens connaissaient la durée de la gestation, située dans le temple d'Esna, datant de l'époque romaine. C'est Khnum qui s'adresse à l'enfant. J'ai pourvu à tes besoins pendant 10 mois. Puis tu es sorti dans l'allégresse. D'autres textes disent, pourvoir aux besoins du jeune, être pendant 10 mois. La durée de gestation évoquée n'est pas une erreur.
Les Égyptiens comptaient au mois lunaire 28 jours et considéraient qu'un mois entamé comptait comme un mois plein, ce qui explique que le texte parle de 10 mois. Le pronostic du sexe de l'enfant. Le souci d'avoir un enfant mâle poussait les Égyptiens à vouloir prédire non seulement le déroulement de l'accouchement, mais aussi le sexe de l'enfant. Papyrus de Berlin 199. Autre moyen de voir si une femme accouchera de façon normale ou si n'accouchera pas de façon normale. Orque et blé. Amidonnier, que la femme humectera au moins de son urine chaque jour, ainsi que les dattes et du sable dans 2 sacs séparés si ensemble ils se développent. S'ils se développent comme ils le font ordinairement, elle accouchera de façon normale. Si seul l'orgue se développe, si l'orgue est le seul des deux qui se développe bien. Cela signifie un enfant mâle. Le blé se développe si le blé est le seul des deux qui se développe bien. Cela signifie une fille. S'il ne se développe pas, elle n'accouchera pas de façon normale. Ce test n'est ni fondé sur un principe religieux ni scientifique. Le mot père et le mot orgue s'écrivent de la même façon. J et T. Il y a donc une association entre l'orgue et le sexe mâle. Comme certains peuples d'Afrique dont les Soudanais utilisent dans leur folklore ce moyen de pronostic du sexe du futur enfant. Vous voyez, ça prouve que les Soudanais c'était aussi des Égyptiens, puisque même si la spiritualité égyptienne ou bien l'astralité égyptienne vient des Soudanais, vient de la Nubie entière. Là, nous voyons même dans les écrits européens de Champollion, les Égyptiens sont bel et bien noirs. Les Égyptiens ont le droit de savoir leur histoire. Savoir leur histoire, ce n'est pas savoir que les Égyptiens sont noirs, non. C'est aussi lié à leur histoire. C'est comme le peuple bantou. Le peuple bantou a le droit de savoir que c'est eux le peuple bleu. En savant cela, ils doivent respecter les 619 lois. Il y en a qui disent, dans une de mes vidéos, j'avais dit que les gens qui disent oui, Dieu a aboli la loi sont vraiment cons ou bien sont ignorants ou bien sont intelligents. Parce que c'est vrai. Les lois, une loi, c'est quoi? C'est un savoir-vivre. Quand une personne sait vivre avec une autre personne, quand une personne sait vivre avec des personnes, ça veut dire qu'elle est sage. On connaît une personne qui sait vivre avec une autre personne, c'est par la sagesse. Allez-y demander à ma belle-sœur là, ou bien allez-y demander à d'autres personnes, vous allez voir. Hein? Ma belle-sœur là qui dit oui, Dieu a aboli la loi. Elle sait vivre avec les gens. Ah oui. Mais il y a de l'hypocrisie dans ce qu'elle dit parce qu'elle connaît, elle sait, je lui ai dit à plusieurs reprises, je lui ai démontré selon la Bible que Dieu n'a jamais aboli la loi. Je l'ai démontré même dans Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre. Je l'ai démontré, je lui ai redit ça à plusieurs fois, ma belle-sœur. Mais elle dit toujours, oui, Jésus-Christ est venu abolir la loi. Parce que c'est de l'hypocrisie, parce que le noir, c'est un hypocrite. Le noir aime beaucoup l'hypocrisie. Il faut arrêter d'être des hypocrites. Ben, ma belle-sœur, elle sait, le savoir-vivre, c'est par la sagesse. Moi, quand je vis avec une femme, quand je vis avec des enfants, quand je vis avec des personnes de l'extérieur, je vis avec des personnes avec la sagesse, parce que la sagesse, c'est un savoir-vivre. Or, le noir ne sait même plus vivre entre eux. Vous avez dit, mais ce sont les Européens qui nous ont mis en esclavage, ce sont les Européens qui sont en train de nous tuer, on meurt dans l'eau parce que les Européens nous pillent. Oui, parce que tu ne sais pas vivre avec ton frère, bon sang. C'est bien de dire que ce sont les Européens. Moi-même, je le dis dans la plupart de mes vidéos. Mais il faut aussi reconnaître. Parce que tu ne sais pas vivre avec ton frère. Tu ne sais pas vivre avec ta soeur. Il faut aussi reconnaître tes erreurs. D'accord? Bien. Ce texte n'est ni fondé sur un principe religieux ni scientifique. Nous l'avons vu. Pronostic de l'accouchement. D'autres textes proposent des moyens de pronostic le déroulement de l'accouchement et la viabilité de l'enfant. Papyrus de Berlin 496. À son accoucher. Tu enduiras sa poitrine et ses 2 bras jusqu'aux épaules avec de la graisse. Huile neuve. Tu te lèveras le matin pour voir cela. Si tu constates que ses conduits mais son intègre est parfait, sans dépression, accouchement calme. Si tu constates qu'ils sont déprimés et de la couleur de sa propre chair superficielle, cela signifie avortement. Si tu constates qu'ils sont intègres la nuit et le moment de leur examen, elle accouchera en retard. Cet examen qui est proposé dans d'autres textes observe la vitalité de la femme qui est proche du terme et ainsi permet de prédire le déroulement de l'accouchement.
Il est demandé au médecin de procéder à l'examen des conduits, mais qui, dans ce cas, peut être assimilé à la prise du pouls. J'ai des livres qui parlent du pouls, j'ai des livres qui parlent du cœur, j'ai des livres qui parlent de la science, qui parlent du cœur, qui parlent du corps humain. J'ai des livres qui parlent de l'accouchement. D'accord? Donc, quand je dis souvent des choses, parce que j'ai des livres. Quand j'avais dit dans la plupart de mes vidéos, je suis le gardien de la vérité, parce que j'ai des livres qui parlent de la science. Tout simplement. Je ne vais pas dire je suis gardien de la vérité. Je ne m'auto-proclame pas. Enfin, vous comprenez? Je ne dis pas je suis le 10e né de la création. Je suis non. Moi, je suis un être humain. Je vais aux toilettes, je pisse, je mange comme les êtres humains, j'ai des faiblesses comme des êtres humains, je parle comme des êtres humains. D'accord? Ok? Dire que je suis gardien de la vérité du peuple bantou ne veut pas, je ne me auto-proclame pas parce que j'ai des livres, tout simplement. Je ne dis pas je suis le seul gardien de la vérité, non. On n'est pas dans des films. Si vous aimez les fantasmes, vous aimez regarder les films d'action amoureuses, ça c'est votre problème. Moi je ne regarde pas les films romantiques ou ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? J'espère qu'on est en train de bien comprendre, de saisir le degré de vérité où nous sommes. Nous sommes dans l'école de la vérité. Ici, c'est l'école de la vérité. Ici, ce n'est pas l'école, je suis le seul enseignant, je suis, je ne sais pas quoi, je suis le seul dans tout. Non, non, non. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas la seule personne qui dit la vérité. Il y a plein de gens dans la vie qui disent la vérité. Ok? J'espère. Nous poursuivons. Le texte consiste à s'assurer du bon état des conduits, mais condition indispensable pour le passage du souffle divin. Celui-ci est nécessaire pour maintenir la vitalité du fœtus et pour un bon déroulement de l'accouchement. Papyrus K1, 29. Tu devras pincer sur le ventre le bord de ton pouce étant placé au-dessus de ton fœtus. Littéralement celui qui parle bite. Cela se défait si la marque disparaît. Elle accouchera de façon normale. Si cela ne disparaît pas, elle n'accouchera pas de façon normale et pour toujours. Cette fois-ci, c'est la recoloration des téguments qui est utilisée pour juger de la vitalité de la femme. Un autre papyrus de K1 tente également de prédire le déroulement de l'accouchement à venir, en distinguant la femme qui accouchera de façon normale d'une femme qui n'accouchera pas de façon normale. Tu devras laisser la nuit une gousse d'ail humectée dans son vagin, littéralement dans sa chair, jusqu'au matin. Si une odeur se manifeste dans sa bouche, elle accouchera de façon normale. Si aucune odeur ne se manifeste dans sa bouche, elle n'accouchera pas de façon normale et pour toujours. Si l'odeur de l'ail arrive jusqu'à la bouche de la future mère, cela signifie que ses conduits ne sont pas obstrués. Il est intéressant de remarquer que ce texte sera intégralement repris et étendu au diagnostic de stérilité par les Grecs dans la collection hippocratique, chapitre Femmes stériles, soit 2000 ans après la probable rédaction de ce passage. Lorsque l'accouchement se passait mal, les Égyptiens considéraient que l'anomalie provenait de la femme, comme par exemple des conduits mais obstrués. En aucun cas les dieux étaient désignés comme responsables. D'autres, Papyrus de Berlin de K1, proposent aux médecins de rechercher d'autres signes en faveur d'un accouchement normal. Fermeté de la poitrine, vomissement après s'être enduite de lit de bière. Le nombre de vomissements correspond donc au nombre d'enfants qu'elle enfantera. D'autres papyrus de la naissance de l'accouchement. L'accouchement se déroulait au domicile de la femme, sous un abri composé de feuillage installé dans le jardin. Vous voyez? L'accouchement, ça se faisait dans le jardin. Pourquoi ça se faisait dans le jardin? Parce que le peuple noir, le peuple égyptien, ils ont l'ADN de Adam. D'accord? Tu enlèves la forêt chez les Égyptiens, il n'y a plus de spiritualité. La première des choses chez les Égyptiens, c'est la forêt. Tu leur enlèves leur forêt, ce jour-là, tu vas leur enlever leur spiritualité. Je l'ai déjà expliqué, réexpliqué, récapitulé auparavant. L'accouchement se faisait dans le jardin ou dans l'une des pièces de la maison. Elle était nue, le buste droit, accroupie sur une natte ou 4 briques. Certaines femmes privilégiées étaient assises sur un siège bas. Au début du travail, il fallait obtenir toute la clémence de Dieu pour que la naissance de l'enfant se passe le mieux possible. La future mère et les femmes qui l'accompagnaient recitaient alors des prières à l'attention de Clown. Vous voyez?
même dans la grossesse, il fallait prier des dieux. Parce que l'Égyptien, tout ce qu'il faisait, c'était toujours avec des dieux. Je ne cautionne pas d'adorer des dieux, non. Je ne suis pas un polythéiste. Moi, je suis un monothéisme. Je connais la spiritualité Congo. Je ne suis pas un menteur. Quand je dis je connais la spiritualité Congo, je la connais. Hormis la Bible. Redoutez Knum, femme enceinte, vous qui avez passé vos termes, car c'est lui le Dieu chou de la naissance qui ouvre les lèvres de l'organe féminin et assure la naissance en sa forme d'amour. Chou représente l'élément vital, air, que va respirer le nouveau-né. La forme d'amour représente l'homme. Si l'accouchement s'annonçait difficile, un morceau de vêtement de la femme était mis dans une statuette représentant Tueris. Vous voyez, il y a toujours de l'idolâtrie, il y a toujours des statues, il y a toujours des images taillées. Il y a toujours, depuis quand une statuette marche, depuis quand une statuette parle, depuis quand une statuette peut vous donner une baffe, depuis quand une statuette peut vous pousser, depuis quand une statuette peut vous faire réfléchir, bordel. C'est vous qui sculptez la statue. Depuis quand toi tu peux créer Dieu, mais c'est Dieu qui t'a créé, c'est pas toi qui as créé Dieu. Or la statue ça devient un Dieu. Normal, c'est que ça. Après on va dire, oh les Européens, ils nous ont ramené d'autres religions. Quand ils vous ont ramené la religion chrétienne ou je sais pas d'autres religions franc-maçonniques là, parce que vous étiez déjà plus bas que terre, bon sang, comme des vipères en train de s'enrôler sur la terre. N'importe quoi. Réveillez-vous. Oh, sincèrement, on va bientôt dire je suis arrogant. La vérité est devenue de l'arrogance. Parce que le peuple noir n'aime pas la vérité. Ils aiment la masturbation. Quand ils se masturbent, ah, c'est bien. Ils aiment qu'on prenne le bras puis on commence à leur masturber. Ou bien on commence à masturber leur corps avec de la pommade. Ou bien avec du vin. Afin qu'ils dorment bien. Hein, ils aiment la pommade, tout simplement. C'est du n'importe quoi. Le papyrus Hébert 798 à 807 propose plusieurs remèdes pour favoriser la naissance. Un exemple, Hébert 894, 14-15. Favoriser la naissance d'un enfant qui se trouve dans l'intérieur du corps. D'une femme, sel marin. Du blé amidonnier. Du jonc femelle. Pensez le bas-ventre avec cela. Voilà. La présence d'hommes, mari ou médecin n'était apparemment pas souhaitée pendant l'accouchement. Les Égyptiens n'avaient pas besoin d'accoucher avec un médecin. Ils savaient comment accoucher tout seul. Hébert 789, 98, 18, 20. Remède pour faire descendre le placenta d'une femme à sa place naturelle. Sciure de sapin sera mis dans la lit. Endure la brique, revêtue d'étoffe. Tu devras faire en sorte qu'elle s'assoie sur cela. Le placenta était soit enterré dans le jardin de la maison, soit gardé pour servir à des remèdes. Pour l'enfant ou pour la cautérialisation de plaies profondes. Après l'accouchement, la femme devait passer 14 jours de purification, en dehors du lieu de vie. Nous supposons qu'elle pouvait donner le sang à son enfant pendant cette période. Vous voyez? La femme, quand elle finissait d'accoucher, elle devait se purifier. Elle devait se purifier parce que la femme a des impuretés dans son corps. Ce rite se rapproche de celui des Hébreux cité par le Lévitique 12, 2, 5. Si une femme est enceinte et enfante un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Si elle enfante une fille, elle sera impure 2 semaines. Vous voyez? Quand vous voyez, la spiritualité égyptienne, de temps en temps, ça se rencontre. Ça se rencontre. Il y en a qui vont dire, oui, non, parce que la Bible, c'est pour les Égyptiens. Ce n'est pas pour les Égyptiens. Ce n'est pas pour les Égyptiens. Les Bantous ne sont pas des Égyptiens. Les Kamites, ce sont nos frères, mais on n'est pas des Égyptiens. Un Bantou reste un Bantou. Ok, mes frères égyptiens. Le nouveau-né. En dehors des soins traditionnels du nouveau-né qui se réduisaient à le lever, le sécher et le déposer dans une sorte de couche faite en brique,
Les premières heures de vie étaient consacrées à l'évaluation de sa viabilité et au rituel magique pour sa protection. Puis suivait le moment de choisir le nom de l'enfant et prédire son avenir. Même on prédisait même l'avenir de l'enfant. C'est bizarre. Laissez l'enfant vivre quand même. Vous commencez à prédire son avenir. C'est ça la spiritualité égyptienne. C'est ça l'astralité égyptienne. Vous allez bien comprendre la spiritualité égyptienne quand vous allez entrer dans les connaissances des grimoires, dans la sorcellerie, dans la magie, d'autres magies, dans la théurgie, dans la divinisation, ainsi de suite. Je n'ai pas de livre de divination, mais j'ai des livres de magie, sorcellerie, ainsi de suite. Salomon connaissait, c'était qui Pharaon. Tu ne peux pas dire, nous voulons nous délivrer de l'Europe si tu ne connais pas l'Europe. Pour combattre une personne, il faut d'abord être l'ami de la personne, ou bien il faut être son meilleur ami, ou bien il faut connaître la personne. Tu ne peux pas combattre un inconnu, ça n'existe nulle part. Sinon tu vas perdre, sinon tu vas gagner. C'est au risque et au péril. Mieux faut connaître son ennemi, là tu pourras gagner. Là tu pourras connaître ses points faibles. C'est ça. Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu as ce livre? Je vous ai donné les réponses. J'ai ce livre parce que je dois connaître à qui j'ai affaire. D'accord? En matière de combat, l'Afrique, à l'heure actuelle, ne peut pas, même dans les années qui arrivent, ils ne pourront jamais battre les Européens avec les armes. Ce n'est pas possible. Mais il y a toujours des solutions. C'est l'Éternel qui donne les solutions. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a des choses impossibles à l'homme. N'est-ce pas? Les premières heures de vie de l'enfant étaient consacrées à l'évaluation de sa viabilité et au rituel magique pour sa protection. Pronostic de viabilité. Le jour de sa naissance, le comportement de l'enfant était observé pour connaître son sort. Un texte du papyrus Hébert, 838, 97, 13, 14, détermine le sort d'un enfant le jour où il est mis au monde. S'il dit ni, cela veut dire qu'il vivra. S'il dit mbi, cela veut dire qu'il mourra. Ni et mbi sont traduits par oui et par non. Aucun auteur ne propose d'explication sur la signification de ce texte. Hébert 839, 97, 14, 15. Si on entend sa voix plaintive, cela veut dire qu'il mourra. S'il place son visage en direction du sol, cela veut dire qu'il encore qu'il mourra. Ramessuum 4, C, 17, 24. Autre chose qui lui est faite le jour où il était mis au monde. Une boulette de son placenta, avec force, sera pilée dans du lait et lui sera donnée dans un vase ailé. S'il vomit cela veut dire qu'il mourra. S'il avale, cela veut dire qu'il vivra. Cet examen permet certainement pour les Égyptiens de contrôler l'intégrité des conduits mais de l'enfant. Le placenta est le vecteur de vie. Cela signifie qu'il rejette la vie. La malformation ou l'infirmité chez les Égyptiens n'était pas mal perçue. Un enfant qui était infirme, les Égyptiens s'occupaient de leurs enfants. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de rejeté. Papyrus Ramesseum 4C 15-16. Fabriquer une amulette de protection individuelle pour un enfant le jour où il était mis au monde. Une boulette d'excréments là-dessus. Dès qu'il est descendu du ventre de sa mère. Un extrait du Papyrus Berlin. 3027 rédigé sous la forme poétique. Protège. L'enfant contre les forces maléfiques. Il était certainement récité par la mère et les femmes qui l'avaient accompagné pendant l'accouchement. Ta protection est la protection du ciel, de la terre, de la nuit, tout du jour. Ta protection est la protection de cette entité divine, qui mirent la terre en ordre lorsqu'elle était déserte, et passèrent le cœur en bonne place. Que chaque Dieu protège ton nom, chaque lieu où tu te trouveras, chaque lait que tu boiras,
chaque sein sur lequel tu seras pris, chaque genou sur lequel tu seras assis, chaque vêtement qui te sera mis, chaque endroit où tu passeras le jour, chaque protection qui sera prononcée sur toi, chaque objet sur lequel tu seras couché, chaque nœud qui se fera sera fait, chaque amulette qui sera mise à ton cou, que te protège par eux, que te garde en bonne santé par eux, que te tienne sauf par eux, que t'apaise par eux, chaque dieu et chaque déesse. Puis, suit une incantation dirigée contre un esprit malin, que nous avons vu dans d'autres papyrus. Disparaît de mon toi, qui vient dans les ténèbres, qui entre sur noisement, ton nez derrière toi, et le visage tourné en arrière. Mais à qui échappera ce pourquoi tu es venu? Disparaît l'arbre. Toi qui viens dans les ténèbres, toi qui entres sur noisement, ton nez derrière toi, et le visage tourné en arrière. Mais à qui échappera ce pourquoi tu es venu? Es-tu pour embrasser cet enfant? Je ne permettrai pas que tu l'embrasses. Es-tu venu pour le calmer? Je ne permettrai pas que tu le calmes. Es-tu venu pour lui nuire? Je ne permettrai pas que tu lui nuises. Es-tu venu pour le prendre? Je ne permettrai pas que tu le prennes. Le papyrus de Berlin 3027 propose une formule magique pour protéger l'enfant prématuré. Incantation pour une malheureuse femme qui a accouché avant terme. Salut à vous les 7 fils de l'un, au moyen desquels Isis a tissé et Nephthys a filé un large nœud en tissu divin composé de 7 nœuds. Tu seras protégé par lui, ô enfant, bien portant, un tel fil d'une telle déesse. Il te rendra bien portant, il te rendra saint, il fera que te soit propice tout Dieu, toute déesse. Il fera tomber l'ennemi, l'être hostile. Il fera tomber l'ennemi, l'être hostile. Il fermera la bouche à celui lui qui te veut du mal, comme a été fermée la bouche, comme quand a été scellée la bouche des 117 ânes, qui sont dans le lac de Dédès. Je les connais, dès lors je connais leur nom. Mais ils ne sont pas connus de celui qui voudrait nuire à cet enfant au point de le rendre malade. Par 4 fois sur 40 perles rondes, 7 pierres smaragdides, 7 morceaux d'or, 7 fils de lin tissés et filés par 2 sœurs utérines comme Isis et Nephthys. L'une fila, l'autre tissa. Quand on fasse une amulette à cette nœud et qu'elle soit mise au cou de l'enfant, ça sera la protection de son corps. Vous voyez, les amulettes, ça servait à protéger soi-disant une personne. Ça s'appelle quoi? De la magie. C'est de la sorcellerie. C'est de la magie. Le chiffre 7 est repère 2 fois de suite la formule destinée à combattre l'ennemi malin. Il fera tomber l'ennemi, l'être hostile. Cette formule étant inscrite sur un papyrus médical. Une fois l'enfant protégé ayant tous les signes d'une apparente bonne santé, les parents devaient lui donner un nom appelé le grand nom ou vrai nom. Celui-ci pouvait être la transformation d'un nom de divinité ou de roi suivi d'un verbe ou d'un adjectif, choisi en fonction du nom d'un dieu invoqué par la mère au moment de l'accouchement ou à la suite d'un songe. Le nom d'un enfant royal était, selon la légende, prononcé au moment de l'acte d'amour ou soufflé à la mère royale par les déesses assistantes à l'accouchement. Le nom pouvait être choisi à partir du désir des parents de mettre l'enfant sous la protection d'un dieu. Par exemple, le nom Amenhotep, qui est le nom de naissance d'Amenophis IV, est la contraction d'Amon Hotep, qui se traduit par Amon est satisfait. Puis Amenhotep a changé son nom en Kenaton, qui veut dire celui qui est agréable à Aton, ou bien l'image d'Aton. On appelle le beau nom équivalent du surnom de notre époque. Il est surtout utilisé pour les garçons. Parfois, le beau nom était donné à l'âge adulte, en fonction du métier ou des fonctions de celui qui le portait. Les parents ne donnaient pas leur nom à leurs enfants, mais dans
certains textes, le vrai nom de l'enfant est suivi du vrai nom du père et de la mère. Ne sont pas les formules les plus courantes. J'enfanterai ce petit enfant qui est devant toi. Récit d'un conte, d'un des contes égyptiens, dit la princesse Ayuri, femme de Nino Ferkapta. On lui donna le nom de Merab et on l'inscrivit sur les registres de la maison de vie. Une fois le nom donné, nous supposons qu'il devait être enregistré à la maison de vie. Mais aucune fouille n'a encore mis à jour de registre d'état civil. Par contre, nous sommes certains qu'il était de coutume d'amener l'enfant à la maison de vie pour en tirer l'horoscope. L'horoscope, c'est pour voir son avenir. Hein? Nous l'avons vu il y a quelques minutes de cela. Même si le nom donné à l'enfant pouvait tracer le chemin de sa vie, les parents désiraient connaître avec le plus de précision possible son avenir. Ça, était fait par rapport à l'horoscope, à la magie, hein, connaître son avenir. C'est pour ça que Dieu avait dit au peuple bantou, vous ne devez pas pratiquer les choses de l'extérieur. Chez le peuple bantou, on ne pratique pas l'horoscope, on ne pratique pas la magie. Même si la magie, c'est la haute connaissance. Il existe deux hautes connaissances. Il y a la haute connaissance pour faire le mal et il y a la haute connaissance pour apprendre des bonnes choses. Là, nous sommes en train de voir, dans la spiritualité égyptienne, il y a du bien et il y a du très mauvais. Ou bien on va dire il y a du mauvais. Pour être honnête, ou bien simple, plus rapide possible. Les 7 Hathor et Meskenet sortent de Marraine. Les 7 Hathor se tenaient invisibles pendant la naissance, puis au chevet de l'enfant. Elle avait le rôle de prononcer son genre de mort, mais sans préciser la jure fatale. Un conte, le prince prédestiné, écrit sur un papyrus du British Museum, allusion à ses déesses. Un prince naît enfin et son destin fixé par les 7 Hathor, qui annoncent il périra par le crocodile ou par le serpent ou par le chat. Meskenet, qui assistait également à l'accouchement, possédait les mêmes pouvoirs que les Hathor pour décider du destin de l'enfant. L'horoscope de l'enfant. Les Égyptiens ont découvert ceci encore, selon Hérodote. Il écrit, les divinités auxquelles appartenaient chaque mois et chaque journée, les sorts réservés à chaque homme selon le jour qu'il a vu naître, avec la mort qu'il attende et le caractère qu'il aura. Grâce à la date de naissance de l'enfant, le père pouvait connaître l'avenir de son enfant. Le jour et le mois de naissance de l'enfant le mettaient sous l'influence d'une divinité qui dicterait son avenir. C'est quoi de la magie? Donc, tu donnes l'avenir de ton enfant à une divinité. L'être humain a le choix du bien ou du mal. Or, chez les Égyptiens, ce sont les divinités qui dirigeaient les humains. Ce n'est pas bon. Moi qui vous parle, j'ai le droit de faire le bien ou le mal, mais je serai jugé. Chez les Égyptiens, ce n'est pas comme ça. Directement, tu donnes ton enfant aux divinités. L'enfant n'appartenait plus à ses parents, mais l'enfant appartenait à des divinités. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Tous ces renseignements étaient conservés et enseignés dans la maison de vie. Hérodote ajoute, ils ont reconnu plus de signes divins que tous les autres peuples. Ensemble, car à chaque fois qu'ils sont produits un, ils en observent et notent les conséquences. Si quelques événements du même ordre arrivent par la suite, ils attendent à des conséquences semblables. Hérodote fait allusion au jour face et néfaste du calendrier égyptien. Le papyrus 4, Salier 19, quiconque naît le 4 du premier mois de père mourra le plus vieux des siens et arrivera à un âge plus avancé que son père. C'était un bon jour. Il était également très avantageux de naître le 9 du second mois d'Aki. Car on mourrait de vieillesse et plus encore le 28 car on mourrait respecté. Par contre, le 4, le 5 et le 6 de ce mois ne présagent rien de bon. Ceux qui naissent ces jours mourront par la fièvre, par la mort ou par l'ivresse. Si l'on est le 23, il faut redouter le crocodile. Et le 27 ne vaut pas mieux. C'est le serpent qui est à craindre.
La voûte céleste, orientée et en fonction des 4 points cardinaux, les 36 personnages situés le long du cercle représentent les décans, les semaines égyptiennes. Au centre se trouvent les représentations du zodiaque. Cette voûte reprend les connaissances en astronomie de la Mésopotamie datant de 4000 ans avant Jésus. Vous allez me dire, mais d'où vient le signe zodiaque? Selon la spiritualité égyptienne, ça vient de la Nubie. C'est pour ça que j'avais toujours dit, et je le dis toujours, tu ne peux pas parler de l'Égypte antique si tu ne parles pas de la Nubie antique. Ce n'est pas possible. Les soi-disant panafricains là, ceux qui parlent que de l'Égypte antique, ils sont bornés. Ils n'ont rien compris dans la vie. Tu ne peux pas parler de l'Égypte antique si tu ne parles pas de la Nubie antique, si tu ne parles pas du Soudan. Ça n'existe pas. À moins que tu es toujours esclave. Parce que le noir aime beaucoup l'esclavage. Ils ont le syndrome de l'esclavage. J'arrive à comprendre pourquoi le noir n'arrive pas à avancer dans la vie. Parce qu'ils ont le syndrome de l'esclavage. Ils aiment les gourous, ils aiment les gens qui les maltraitent. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont en train de souffrir. C'est le syndrome. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les Antillais, ce sont des Congos. Parce que c'est prouvé. Si tu ne sais pas lire, si tu n'arrives pas à lire, tu vas à l'UNESCO. Dans l'UNESCO, il est dit les Antillais, ce sont des Congos. Les Antillais viennent du Congo, hein. Ça c'est prouvé. Il y en a qui vont dire, oh c'est faux, les Antillais, ce sont des Antillais. Les Antillais, ce sont des Congolais. Les Haïtiens, ce sont des Congolais, c'est prouvé. Va lire. D'accord? Les Antillais, ce ne sont pas des Égyptiens. L'enfant qui est à l'âge d'être nourri au sein de sa mère est appelé gentil petit. L'importance de l'allaitement. Le moyen le plus naturel de nourrir son enfant était privilégié. Il existe de nombreuses représentations de scènes d'allaitement d'enfants. Tout était fait pour que la mère puisse allaiter. 3 ans, une Maxime Dany déclare. Maxime Dany 8 45. Rends en double le pain que t'a donné ta mère. Porte-la comme elle t'a porté. Elle s'est souvent chargée de toi et ne t'a pas déposé lorsque tu fus enfanté après tes mois. Elle s'est assujettie à tenir son sein dans ta bouche pendant 3 ans avec persévérance. C'est certainement grâce à l'importance consacrée à l'allaitement que le rachitisme n'était certainement pas reproduit en Égypte. Aucun squelette retrouvé dans le double pays ne présentait cette pathologie. L'allaitement maternel. Quelques scènes d'allaitement ont été retrouvées grâce à des statues ou des bas-reliefs. Souvent, la femme est représentée assise sur le sol avec un genou levé. L'enfant est assis sur la cuisse restée à terre. Cet enfant est rarement représenté sous la forme d'un nourrisson, souvent comme un enfant de 3 ans ou plus, voire sous la forme d'un petit adulte. Les déesses, principalement Isis, étaient également représentées donnant le sein à leurs enfants ou à Pharaon. L'enfant était nu, il restait auprès de sa mère, qui le portait généralement sur la poitrine, dans une besace accrochée à son cou, et qui lui laissait les mains libres. Il était de coutume de laisser pousser chez les garçons une mèche de cheveux, du côté droit jusqu'à son adolescence. Si c'était un prince, la mèche était tressée. Il était important de connaître la qualité du lait et de préserver la mère de toute pathologie touchant les seins. Les textes médicaux proposaient également des formules pour stimuler la lactation et stimuler l'enfant qui présidait. Des difficultés à s'alimenter. Qualité du lait. 2 textes donnent des indications aux médecins pour différencier le bon lait du mauvais lait. Papyrus Hébert, 788, 97, 17, 18. Examen d'un mauvais lait. Le voir d'un lait mauvais. Tu devras examiner son odeur semblable à la puanteur du poisson. Papyrus Hébert 796, 94, 8, 10. Vous voyez? Ce qui était mauvais. Donc, pour savoir si c'est un mauvais lait, il fallait sentir l'odeur du poisson. Parce que c'est normal, mes chers frères, mes chers cousins égyptiens. Quand quelque chose sent mauvais, c'est impur. Il faut que ce qui est pur, c'est ce qui sent bon, non? C'est pour ça que vous aimez beaucoup mettre le parfum quand vous sortez pour amadouer les femmes ou bien pour se sentir bon, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous voyez les présidents, ils aiment beaucoup mettre le parfum. Quand tu sors, tu mets toujours du parfum, c'est pour te sentir bon. C'est pour que les gens ne s'écartent pas quand tu marches auprès d'eux, non, n'est-ce pas? Voilà. Tout ce que je dis, c'est vérifiable. Quand vous asseyez, vous réfléchissez, c'est normal. Bien. Hébert 796, 94, 8, 10.
Examen d'un lin bon. Son odeur est semblable à celle des râpures de rhizome de sushi, comestible. Hein? C'est le moyen de trouver cela. Il est important pour les médecins égyptiens de détecter le mauvais lait car ils pensaient qu'il était le vecteur de maladie. La grossesse, le déroulement de la gestation. Lorsqu'il y eut les signes des femmes enceintes, la parturiente s'entourait d'amulettes magiques représentant Bes, Tueris et Anubis, qui apportaient autour du cou ou en ceinture. Les Égyptiens connaissaient la durée de la gestation. Le temple d'Esna, datant de l'époque romaine, nous apporte quelques précisions. C'est Khnum qui s'adresse à l'enfant. J'ai pourvu à tes besoins pendant 10 mois, puis tu es sorti dans l'allégresse. L'autre texte dit, pourvoir aux besoins du jeune être pendant 10 mois. Nous allons maintenant poursuivre dans l'histoire de l'Égypte. Les prochaines vidéos, on parlera de la délivrance. Le moment de la délivrance chez les Égyptiens. Le papyrus Hébert propose une série de remèdes pour aider la femme à expulser le placenta. Hébert 789. Nous allons poursuivre avec les Hébert, les papyrus Hébert, comme d'habitude. Et nous allons parler de la maison de vie comme d'habitude. Remède pour faire descendre le placenta d'une femme à sa place naturelle. Sciure de sapin sera mis dans la lit. Enduire la brique. Revêtu d'étoffe. Tu devras faire en sorte qu'elle s'assoie sur cela. Le placenta était soit enterré dans le jardin de la maison, soit gardé pour servir à des remèdes. Pour l'enfant, pour la cautérisation de plaies profondes. Les pathologies, nous allons maintenant parler des pathologies. Toujours avec les papyrus d'Hébert. Hébert 811. Nous n'aurons pas le temps d'éplucher ce papyrus. Même le papyrus 810. Nous allons quand même essayer de voir si on peut. 95 7 14. Autre remède pour un sein douloureux. Calamine 1, fiel de taureau. 1 chiot de mouche. 1 ocre. Ce sera préparé en une masse homogène. Enduire le sang avec cela 4 jours de suite. 21 rosseaux du Nil. 22 autres plantes du Nil non connues. 118. Berlin. Papyrus de Berlin 17 2 3 4. La calamine, qui est issue de l'oxydation de métaux dans le cuivre, était souvent employée pour le traitement des inflammations des muqueuses ou de la peau. Papyrus Hébert 811, 95 7 14. Conjuration du sang. Ceci est le sang où fut atteint Isis dans le marais.